Pendant près de 1000 ans, Valenciennes a été une ville fortifiée, donc entourée d'une enceinte. Et pour des mesures de sécurité et de défense plus effectives, il était interdit de bâtir à peu près 1 kilomètre au-delà de ces remparts. Une seule exception, le faubourg Notre-Dame. Les habitants de Valenciennes se sont spécialisés dans le textile. Mais comme il y avait beaucoup de concurrence, ils ont opté pour une fabrication de toiles très fines, que l'on appelle la batiste. C'est une toile de lin, mais qui sortait des métiers à tisser, que l'on appelait les mulquiniers. Elle sortait elle a une sorte de couleur grise, ce qu'on appelle écrue. Pour commercialiser ces toiles, qui coûtaient très cher, il fallait les blanchir le plus possible. Et ce sont les gens du faubourg qui vont se spécialiser. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils s'étaient rendus compte, et tous les gens de la région le savaient très bien, et jusqu'à une époque récente, c'était toujours le cas, lorsque l'on lavait son linge, le fait de le faire blanchir au soleil, après avoir étendu le linge sur les pâtures, dans les prés, eh bien, le linge blanchissait à cause du calcaire qu'il y avait dans l'eau. Or, chose extraordinaire, l'Escaut est rempli de calcaire. Et c'est ce calcaire qui, peu à peu, va blanchir le linge avec d'autres opérations multiples. Alors, ce serait trop long de tout expliquer. Ça nécessitait des bains. D'abord dans du lait écrémé. Ensuite, on plongeait également aussi ces linges dans des bacs avec du bleu, le bleu qui servait à faire la lessive. On le rinçait avec de l'eau la plus claire possible. Et on le faisait sécher au soleil pour que le calcaire de l'eau puisse pénétrer à l'intérieur du tissu avec l'aide de ces ouvriers blanchisseurs qui étaient munis d'un outil qui est décrit dans l'encyclopédie d'Alembert au XVIIIe siècle, que l'on appelle une écope. Cette écope permettait de racler l'eau dans les petits canaux qui sillonnaient entièrement le sol du faubourg de Paris. Cette eau venait de l'Escaut et avec un geste que je vais tenter de reproduire, du matin au soir, les ouvriers blanchisseurs arrosaient les toiles étendues sur l'herbe avec l'eau de l'Escaut. Et c'était l'action du soleil qui finalement aboutissait à donner la blancheur recherchée.